Le Bertrand de Vallée fut aperçu pour la première fois un certain matin de juin 1931 sur la côte des Saints-Anges. Issu d'une couvée de 11 moineaux, ayant chacun leur caractère propre, ils se distinguent par une personnalité plutôt calme teintée d'une détermination subtile. Ils jacassent peu et évoluent en solitaire. Il apprend à voler de ses propres ailes, non sans certains écueils. Il se cassera la patte dans une tentative d'envoler et sera confiné au nid pour tout un été. Le Bertrand de Vallée est omnivore. Il apprécie particulièrement la sauce au sang de mouton que lui prépare sa mère. La portée est aussi friande de végétaux et n'hésite pas à inventer des histoires monstrueuses pour s'approprier la dernière banane. L'épi de maïs, trempé dans l'eau de cuisson, est une autre des particularités de son alimentation. Et on ne sait pour quelle raison il a longtemps éprouvé une certaine aversion à l'égard des fourchettes. Le Bertrand de Vallée fréquente le pensionnat, mais il rêve d'horizons plus vastes et c'est ainsi qu'à l'aube de sa majorité, il s'envole vers Toronto. Au volant d'une Ford 39, en compagnie de quelques moineaux amis, il découvre une autre espèce de volatile et il apprend à ses dépens que tous les steaks ne sont pas égaux. Le Bertrand de Vallée déniche un travail au St. Michael College et apprend les rudiments de la langue de Shakespeare en cassant quelques œufs. Il apprécie le jazz et la musique et n'hésite pas à dépenser les 50 sous économisés pour fréquenter les clubs où se produisent les Frank Sinatra, Louis Armstrong et autres grands de l'époque. Arrivé à l'âge adulte, il migre vers le nord. À Shefferville d'abord, puis il sera rejoint par 2 moineaux de sa couvée et il ira domicile à cette île. Arrive alors la période de reproduction et le changement de plumage qui le rendra irrésistible pour un pinson du nom de Gisèle. Le Bertrand de Vallée n'a pas à se pavaner longtemps et le pinson a même recours aux finesses de Bardou pour bien le traiter. Après quelques allers-retours Québec-Sept-Îles, les 2 oiseaux unissent leur destinée à quelques milles à peine du lieu de naissance de notre moineau. De cette union naissent 2 oiseaux rares, Hélène et Christine, surnommés Cri-Cri par le Bertrand de Vallée. Les années passent et le Bertrand de Vallée voit sa couvée grandir. Il croit qu'un retour au sud sera bénéfique à leur croissance et à leur éducation. Il devient moineau fonctionnaire à Québec et établit son nouveau nid à Charny. Ce retour lui permet aussi de fréquenter plus assidûment la côte des Saints-Anges, son père, ses frères et ses sœurs. Jardinage avec Alfred, ski avec Luc. Il s'adonne au golf, il aime la pêche, fait un peu de camping et entretient avec soin son nid. La vie de moineau se déroule paisiblement. Il est présent pour sa famille, toujours calme, posé, fiable, peu bavard, mais capable d'écoute. Il rajeunit de 20 ans à la naissance de Mathilde, qui sera suivie de celle de Fabrice 2 ans plus tard. La retraite lui laisse tout le temps de profiter de la présence de ses petits-enfants et de les voir grandir. À 80 ans, il adore encore cuisiner. Et il s'occupe toujours aussi bien de son pinson en lui préparant chaque soir de succulents petits plats. Notre moineau a beau avoir 80 ans, il est toujours de son temps. Pour mieux connaître le Bertrand de Vallée, consultez le Service canadien de la faune à Ottawa. Je veux profiter de cette occasion très spéciale pour te dire comment je t'aime et comment je t'admire, papa. Ton authenticité m'a souvent servi de modèle et encore aujourd'hui, quand vient le temps de prendre des décisions, je me demande, avec ta sagesse, qu'est-ce que tu ferais dans la même situation.
80 ans, c'est merveilleux. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je veux que tu conserves la santé encore longtemps et également que tu conserves cette belle capacité d'émerveillement qui te va si bien et qui te caractérise. Je t'aime beaucoup. Bonne fête, papa. Salut grand-papa, on voulait te souhaiter une très bonne fête et une belle journée. Puis on voulait aussi dire qu'on t'apprécie beaucoup puis qu'on pourrait pas espérer d'avoir un meilleur grand-père que toi. Ben, bonne fête, grand-papa, je t'aime. J'ai hâte d'aller jouer au golf cet été avec toi, mon Christophe, papa. Bonne fête, grand-papa. C'est pas marrant, et dans notre bistrot, personne le comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de pelote s'arrêtent et plus rien. On a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi je le sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand music-hall voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé, un haussement d'épaule, et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête, j'ai du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée, quand je pense à lui, m'arrive de chanter. Toi sacré gitan, qui sentait le cafard, au fond ta musique était pleine d'espoir.